Du coup, on a parlé un tout petit peu de compétences, enfin de précision sur les compétences, sur les carences qui existent aujourd'hui sur le marché de l'emploi, de quel profil en fait on recherche. Peut-être que soit on y revient après, soit peut-être que ça va être évoqué donc par Edith Burja maintenant, de Paris Habitat. Donc Edith, en tant que bailleur social, quel métier en fait vous développez? Et donc quelles sont les carences et les difficultés que vous rencontrez dans ce secteur, dans l'agriculture urbaine? Alors nous, on est ce qu'on appelle, entre guillemets, promoteur immobilier social. On a accès au foncier qui est quand même la ressource importante dans l'agriculture urbaine. Il nous coûte cher le foncier, autant qu'à vous, et on essaye de diminuer la part de ce coût dans votre économie globale, parce que je pense que vous venez de l'évoquer, c'est quand même une notion qu'il faut prendre en compte, le coût du foncier. Si on compare avec un agriculteur urbain en pleine terre, dans le milieu rural, c'est incomparable la dimension foncière. Nous, ce que ça pose comme question, et en termes d'emploi, notamment d'être opérateur d'agriculture en milieu dense, ça pose plusieurs questions. D'abord, comment on crée des espaces productifs en ville? Donc dans la construction neuve, vous l'avez tous évoqué, on y arrive relativement bien à maîtriser le coût, mais dans la transformation du bâti, là c'est souvent des surcoûts très importants. Je pense notamment à transformer une toiture terrasse en espace cultivable, qui n'était pas prévu à l'origine on arrive à des surcoûts très importants. Donc ça demande une forme de haute technicité en matière immobilière, de savoir comment on construit. Si on veut aussi végétaliser des façades, c'est pas si simple. Alors on peut le faire, mais si on se dit aussi qu'on se met comme contrainte que le coût d'investissement reste pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus un surcoût au fonctionnement, à la gestion de façades végétalisées. Voilà, il y a des métiers très techniques qui doivent se développer autour de l'agriculture urbaine, qui ne sont pas forcément traditionnellement les métiers liés à l'insertion. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, puisque quand même le sujet c'est l'insertion, mais c'est important. Enfin, on peut dire qu'il y a plusieurs types de métiers liés à l'agriculture urbaine qui doivent être développés. Nous, à Paris Habitat, les métiers qui sont plus proches de l'insertion, ce sont peut-être nos métiers d'entretien d'espaces verts. On a une régie interne avec des jardiniers qui entretiennent nos espaces verts, enfin pour partie, avec mon collègue ici qui est responsable de la régie espaces verts. Donc une régie interne et des marchés, donc des marchés à des entreprises paysagères. Donc on est vraiment dans des fonctionnalités, moi j'appelle ça le musée de l'hortensia, donc on a des beaux espaces verts. Aujourd'hui on peut se poser une question, à terme il va peut-être falloir qu'on ait une gestion autre que le musée de l'hortensia, qui coûte cher aussi, il faut le dire. Et peut-être à terme rendre plus productif, mais c'est exactement ce que vous étiez en train d'expliquer dans vos activités, rendre plus productif des espaces verts déjà existants, et du coup peut-être créer de l'emploi, en tout cas en agriculture urbaine. Mais ça, ce sont des mutations qui ne sont pas simples non plus à mettre en place, parce que même vis-à-vis de nos locataires, changer du musée de l'hortensia à un support d'agriculture, c'est quelque chose qui s'accompagne et qui s'amène. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de demande, mais voilà. D'ailleurs, il y a quand même une demande de nos locataires et des Parisiens particulièrement de revégétalisation de leurs espaces et surtout d'appropriation. On l'a vu dans plusieurs exemples, le jardinage citoyen, c'est quelque chose qui est très présent. On l'a vu dans les budgets participatifs de la ville de Paris, la demande de végétalisation de terrain a explosé. Alors nous, on était contents parce que ça nous a permis d'accéder à des financements du budget participatif pour les Parisiens et pour accompagner cette végétalisation. Parce que c'est pas non plus si évident que ça de végétaliser en commun un espace. Alors nous, on a une grosse activité d'accompagnement de jardins partagés ou de végétalisation citoyenne, comme vous voulez. Par exemple, en 2018, on a accompagné 15 projets de jardins partagés. Alors soit de nouveaux jardins partagés, mais soit d'anciens, parce que la vie collective dans un jardin partagé n'est pas simple, et ça s'accompagne. Donc on a dépensé à peu près 100 000 € pour accompagner des Parisiens à faire
jardinage citoyen, que je préfère beaucoup plus ce terme-là au terme de jardin partagé qui est un petit peu désuet et qui fait appel à peut-être de nouvelles compétences. Aussi pour soutenir la filière entre guillemets agricole. Donc je vous ai dit, on est bailleur social. On a accompagné au développement de l'association VRAC Paris. Donc c'est l'accès à une alimentation durable et saine pour nos locataires les plus défavorisés. Donc là, c'est vraiment, on fait appel à du circuit court et au périurbain dont on nous faisait mention tout à l'heure, les maraîchers situés en grande proximité de Paris. Donc indirectement, en favorisant ce genre d'action, on peut aussi soutenir une filière agricole. Enfin, et pour information, l'insertion dans tout ça, on a, Paris Habitat, on génère chaque année 300 000 heures d'insertion dans nos achats différents. Alors ça touche, le gros touche quand même le bâtiment, il faut le dire, mais on soutient 4 programmes, et depuis longtemps, d'agriculture urbaine, enfin non, pardon, ça ne s'appelle pas de l'agriculture urbaine, d'entretien d'espaces verts, mais qui petit à petit nous accompagne dans cette transition dont nous parlait de musée de l'Hortensia vers un espace plus productif. Et c'est vrai que j'ai Interface Formation qui est ici présent, avec qui on travaille depuis, je sais pas, au moins 15 ou 20 ans. 20 ans, voilà, j'étais pas là moi à l'époque, et qui petit à petit nous amène à repenser aussi la manière dont on gère nos espaces verts. On travaille avec Confluence aussi dans le Val-de-Marne, qui est aussi un atelier de chantier d'insertion, et puis des régies de quartier, qui, elles, sont tous les terrains entretenus par ces acteurs sont labellisés et agriculture, entretien écologique. Ça aussi c'est important parce que c'est pas forcément le cas de toutes nos entreprises classiques qui travaillent sur nos espaces verts. Maintenant, si, puisque M. Davalo, qui est ici présent, a fait en sorte que nos marchés classiques se transforment vers le zéro phyto, mais la vraie démarche pionnière, elle est quand même venue de nos partenariats avec les opérateurs d'insertion. Voilà à peu près les panels où on intervient. Moi, ce que je voudrais dire vraiment, c'est que faut absolument qu'on arrête de dire de comparer l'agriculture urbaine avec la notion d'alimentation des Parisiens. C'est faux, c'est pas vrai, et c'est pas le but. Et d'ailleurs, à ne pas défendre le contraire, on va limiter la possibilité de son extension, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de modèle économique à nourrir tous les Parisiens. Et puis de toute manière, j'aimerais bien ça ne pose pas agriculteurs urbains d'agriculteurs ruraux, parce qu'en travaillant cette notion-là, il y a une forme d'opposition qui se prête. L'agriculture urbaine, elle a une autre fonction pour moi, tout aussi importante, même plus importante. C'est plutôt le gadget pour moi, le fait de se nourrir avec ce qu'on a produit en ville. C'est l'accès à la biodiversité, c'est tout ce dont vous parliez, la construction d'une résilience environnementale qui est absolument importante. C'est l'appropriation par les Parisiens, les personnes en milieu dense, urbain, de l'accès à un espace vert, à pouvoir maîtriser la terre. Et voilà. Aujourd'hui, si on doit chercher des financements, c'est à ce titre-là, et pas au titre de la production de tomates sur nos toitures. Voilà. Merci Edith. Donc on voit bien qu'en fait l'argent est le nerf de la guerre. En fait, quelque part, il faut vraiment aller chercher les partenariats, l'argent pour finalement pouvoir financer ces nouveaux emplois.